Oui, bel bonsoir tout le monde, bel bonsoir. Moun ka dit bel bonsoir. Alors aujourd'hui vendredi 4 février 2022, moun case pilote au soya, nous devons citer Maniba et Gladys qui prend la parole, m'a quitté présenter quoi et puis des autres pour nous ici à bel bonsoir Gladys. Bel bonsoir moun case pilote, bel bonsoir cité Maniba. Nous venons par les bases aujourd'hui, puisque nous rematchons énormément des informations, nous rematchons énormément ingénierie sociale, manipulation étatique, et nous venons baser ces informations tard. Alors, nous qui parler du passe vaccinal, je les mettais Bamoun, le 7 mars 2022, je l'ai en Martinique, que nous avons passe vaccinal. Nos élus, professionnels de santé, ils nous disent que nous avons besoin de ça ici, alors que nous majoritairement non vaccinés. Alors nous venons pas les bases parce que pour nous commencer à mettre nous ensemble, pour nous commencer à organiser comme nous en commune, pour nous commencer à aller dans l'entraide entre nous. Alors manquez pas la parole. En infirmière Valérie. Qui a... Voilà, donc il va où la parole. Et qui Valérie, à toi. Habitant de Casse-Pilote, bonsoir. 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 Bon, j'espère que tout le monde l'a bien. Oui. Donc, nous avons un combat qui va être... Et puis ça fait passe vaccinal là, nous confronter à plusieurs problèmes. Je vous explique. Il y a une obligation vaccinale. Beaucoup de collègues sont déjà vaccinés. Chacun fait selon ses choix, selon ce qu'il ressent. Mais il y a une problématique. Quand ces personnes dans les services sont vaccinées, ils prennent en charge un grand nombre de la population qui n'est pas vaccinée. Nous sommes confrontés au fait où certains collègues, ils l'ont dit à la télé, ont préféré opter pour, je ne vais pas dire pourquoi, ils ont eu des contre-indications à la vaccination. Mais d'autres aussi ont acheté des passes sanitaires. Donc, je vous donne un exemple concret. Un vacciné, triple dose, 4 doses, qui arrive dans le service, qui est contaminant ou contaminé. S'il se retrouve à travailler avec des collègues qui ont des contre-indications à la vaccination, ou un collègue qui a acheté un pass sanitaire, ces collègues-là ne seront peut-être pas protégés et ceux qui ont les contre-indications ou qui ont le pass sanitaire ne seront peut-être pas infectés ou contaminés. Sauf que les vaccinés ne sont pas sujets à l'obligation de faire les tests comme les non-vaccinés. Donc c'est-à-dire qu'un collègue qui n'est pas contaminé, prenant en charge un patient qui n'est pas contaminé, face à un collègue vacciné mais contaminé, qui prend en charge un patient qui vient mais qui n'est pas vacciné, qui n'est pas contaminé, donc du coup, le patient, il peut être infecté par ce collègue-là qui n'a pas fait de test comme cette obligation-là pour le moment par rapport aux collègues qui doivent faire les tests. Beaucoup dans la population a refusé de prendre le vaccin. Ce sont des choix qui sont personnels, mais vous imaginez bien qu'en ne faisant pas de tests, les vaccinés peuvent infecter les patients qui viennent à l'hôpital, alors qu'un collègue qui n'a pas pris le vaccin, mais qui fait ses tests
et qui est négatif, on le sait, ne risque pas de contaminer un patient qui vient à l'hôpital. Donc on se retrouve dans une problématique assez grave où, je le dis, beaucoup de collègues parlent de suicide. Beaucoup de collègues ont peur. Peur pour eux, peur pour les patients. C'est assez profond quand un patient arrive au CHU et vous dit « Moi j'ai peur de vous qui n'êtes pas vaccinés. Si vous n'êtes pas vacciné, vous ne me prenez pas en charge parce que je veux être pris en charge par quelqu'un de vacciné. » C'est choquant. Nous avons des enfants à protéger. Il y a eu récemment, tellement ils mettent la pression, tellement tout ce qu'ils mettent en place n'est pas clair. Il y a même eu la problématique cette semaine dans une école en Martinique où ça a été très confus, où le parent peut être inquiet par rapport à tout ce qui se met en place. Les gens sont en souffrance. Que ce soit les professionnels de santé ou même les patients qui se retrouvent à ne pas être vaccinés et qui veulent aller au CHU pour avoir une prise en charge, souffrent, le disent. Et ils ont réussi à mettre la guerre entre les vaccinés et non vaccinés. Ça me choque. Des collègues à qui je parlais, avec qui je passais de bons moments, collègues médecins du CHU, aujourd'hui on ne se parle plus à cause de vaccins. On ne se dit plus bonjour à cause de vaccins. Nous ne pouvons pas nous permettre de rester dans le jugement. Ça pas même un vaccin. En plus. Effectivement, il l'appelle vaccin, mais ce n'est pas un vaccin, c'est une injection. À partir de 7 mars, nous allons visiblement recevoir de nouveaux vaccins. Qui ça qui a dit moins ça qui a dit nos vaccins là? Ah bon? Qui ça qui a dit moins qu'effectivement Pékeni, ARN, messager, tout ce qu'ils veulent dans ce vaccin-là? Qui me garantit que dans ces nouveaux vaccins-là, il ne pourrait pas avoir des composants qui puissent être néfastes pour nous? Parce que je rappelle que jusqu'à présent, avant que le vaccin ne soit autorisé, il y a de cela quelques années, on pouvait prendre 10 ans avant qu'il ne soit mis sur le marché. Et une pandémie arrive, et un vaccin est sorti, même pas 1 an après. Quel est le retour pour tous ces traitements que nous avons déjà eus, qui ont été récusés par la suite en disant mais non, on a constaté qu'avec ces traitements-là, il y a eu des problèmes, donc on le retire du marché. On me dit oui, mais le vaccin, c'est pour les immunodéprimés ou pour ceux qui ont des comorbidités. Rappelle ce que c'est qu'un immunodéprimé. Et par rapport à ces patients-là qui ont des comorbidités, quand il leur arrive quelque chose suite à la vaccination, on dit, mais oui, mais c'est parce qu'ils avaient des comorbidités. Je trouve que les choses ne sont pas claires. Je ne suis pas bien en ce moment, mais je suis là parce que je suis dans la résistance. Parce que la population n'a pas compris beaucoup de choses. Qui nous dit qu'ils vont s'arrêter aux soignants? Qui nous dit qu'ils n'iront pas plus loin? Et pourquoi au niveau des politiques, pourquoi ils ne sont pas sujets à l'obligation vaccinale? Que se passe-t-il? Qu'est-ce qu'il y a derrière tout cela? Pourquoi
pourquoi autant de pression? Pourquoi faire paniquer autant de personnes pour la COVID-19 qui ne m'a pas tué moi et j'ai eu le variant? Lequel? Je peux pas dire, je n'ai même pas cherché à savoir. J'ai eu un variant et pourtant il me semble que je suis asthmatique, que j'ai un petit trouble au niveau de mon taux de sucre et moi pas moi. Mes enfants qui sont de grands asthmatiques, ils sont toujours là. Et là aujourd'hui, Omicron arrive. On nous dit qu'il se propage beaucoup plus, qu'on peut l'attraper beaucoup plus facilement, mais il est moins dangereux. Alors pourquoi continuer à vouloir imposer un vaccin? Qu'est-ce qui se passe derrière tout cela? Qu'est-ce qu'ils ne disent pas? Bientôt, j'ai vu que pour la carte électorale, il y aura un QR code. Que se passe-t-il derrière tout ça? Pourrons-nous pouvoir voter bientôt si nous ne sommes pas vaccinés? Contrôle des masses. Donc nous sommes dans une problématique où, en dehors des soignants, la population souffre. La population, on pourrait croire, est perdue face à tout cela. Mais je tiens à rappeler que selon moi, nous sommes dans une guerre qu'ils ont utilisé la santé pour pouvoir mettre une guerre en place. Laquelle? Pourquoi? Il va falloir que nous nous posons les bonnes questions. Donc, je laisse la parole à la... Oui, je vais reprendre la parole là par rapport. Je vais reprendre la parole par rapport à tout ce que tu viens de dire, puisqu'en effet là tu poses les bonnes questions, puisqu'on peut se poser la question pourquoi ils sont en train de faire toutes ces manipulations avec la complicité des médias de Martinique. Je le dis très clairement, avec la complicité des élus, pourquoi ils font toutes ces manipulations? C'est un contrôle de masse. Quand on parle de ce vaccin, c'est pas un vaccin, c'est une injection. Eux-mêmes le disent en France. On a un temps de décalage avec eux. Et qui ça nous caouait? Ah ben non, c'est pas un vaccin, c'est un médicament. Est-ce que nous malades, pour prendre médicamental, ils ont obligé nous, prendre médicamental? Non, moi pas malade. Moi pas aller, je prends médicamental. Si je suis malade, il n'y a pas un médicament. Mais là, excusez-moi, non, il n'y a pas malade. Et c'est pas un bon médicament qu'il a. Puisque on a quand même remarqué qu'il cachait les effets secondaires et qu'il les cache toujours. Donc il y a un problème quelque part. Moi, à la base, je suis infirmière, hein, j'ai arrêté mon travail. J'ai mes enfants qui sont là et je pense à eux. Moi, qu'à penser, tout le monde qui a pensé baïchio, je dis, ah, si je les fait ça, bah nous, je les fait ça, bah eux aussi également. Regardez ça, yo qu'a dit, Pfizer, Jacques Palais, dit fait vaccination, bâtiment maille, de moins de 6 ans. Mais déjà, comment on a touché cet imam-là? C'est pas où il y a un problème quelque part. Donc, il faut nous stopper ça aussi également. Alors, vraiment, on a appelé, hein, toute la population dans chaque commune, vraiment, on nous commencer à organiser comme nous. Parce que je sais ouais, que société, le système, il viciait à un tel point qu'il a manipulé les médias. Et lui qui a essayé de manipuler nous, c'est marionnette qu'il a. Alors, il faut nous stopper, puis yo. Voilà. Moi, télé disait ça, pour nous commencer à planter, pour nous commencer à aller ouais nous, pour nous commencer à parler entre nous, pour nous commencer à informer comme nous. Ni toute bagarre là qui a commencé à aller en Martinique, ni monde qui a cherché terrain, ni monde qui les fait autoconstruction, bah peuple là. Il y a énormément d'associations là qui a bougé comme yo là. Nous ne pouvons pas laisser la France venir essayer de picher tout le monde ici. Donc voilà, ça m'a télé disait ça. Voilà, je vais passer le micro à Olivier, parce que c'est obligé de monter là. Yeah, oui. Yeah, quoi.
Il y a un mystique, oui. Alors, parce que nous avons dit au Chili, nous avons en Chili. Et toutes les informations qui sont tombées, ont montré qu'il faut qu'il y ait Chili. Mais chaque année, nous avons fait Chili parce que la résistance qui a organisé, et qui a dit Chili, il y a été en Chili. Et vous savez qu'il y a été en Chili? Il y a été ça, il y a fait. Il y a été un fantasme. Il y a été ça qui a dit dans le corps. Et c'est pour ça que des militants qui ont fait garde à vue, que des militants qui ont fait la geôle. Parce que simplement, ils ont des problème là, ils font problème là. Nous avons un problème, c'est que c'est pour créer, je vais rappeler ça, ils ont créé un certain nombre de maladies. Et chikungunya, et Zika. Ils ne pensent pas à parler d'ici encore. Ça veut dire que ça a fait un moment que ils ont testé pour voir qui manière nous réagir. Songez la grippe H1N1. Ils te mettaient vaccinodrome. Ils te mettaient vaccin pour prendre. Mais ça n'a pas marché. 10 ans après, ils ont viré. Ça veut dire que même si ces bougs-là, finalement, molli, ça veut dire qu'ils ont molli au mois de juillet. C'est ça qu'ils ont dit. Parce que bien souvent, c'est pour nous sommeil. Parce que 2 mois avant que M. Macron dit passe sanitaire, il te dit jamais il va y faire ça. Jamais. 2 mois avant. Donc, de là, il va nous l'endormir. Ça qui est important de comprendre dans le là, c'est que nous ne pouvons pas à quel moment ces bougs-là mènent nous à son chemin et qu'ils ont écarté nous des lois naturelles et dit prends soin du corps nous par nous-mêmes. Donc, ils mettent sous prétexte de progrès que chacun ou traper un petit mal tête quand il chante un coupé cloué, ou fait qu'un quand il dit avant un petit mal tête qu'un pour aller à un docteur. Donc ça veut dire que nous transférer autorité en l'air, santé nous, en l'école nous, à d'autres mondes. Nous transférer à l'industrie pharmaceutique la santé. Nous transférer le manger à l'industrie agroalimentaire. Nous transférer de l'eau à la lyonnaise des eaux et puis on va péter foi nous et puis c'est prière. Quand on va péter foi nous et puis plus gaz là et puis plus l'essence là. Donc ça veut dire que nous avons une logique. Faut que nous comprenions. Et ils mettent en société de loisirs. Et ils mettent le loisir là à un niveau et que nous passons même rester sans. Donc on va sentir que pour aller jouer au football, pour aller au restaurant, pour aller au cinéma, pour voyager, donc il faut prendre tel bagage. À partir du moment que vous avez utilisé l'activité pour faire pression à leur, pour faire chantage à leur, il faut poser la question, il y a un guise ou autre. Il y a un problème. Tous ces professeurs et ces médecins qui paniquent conflit d'intérêt, dès le départ dit, mais attends, pour développer, ça va crier, ne serait-ce qu'en remettre, même pas un vaccin, on a des protocoles à suivre. Tout à l'heure, je vais écouter un biologiste statisticien qui t'a dit qu'il n'y a pas jamais ça en la vie. Que des protocoles qui peuvent faire sur 24 mois, ils font 3 mois. Que vous changez
ces statistiques-là, allez YouTube, vous avez trouvé, Madame Coton. Vous pouvez pas retirer. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons un problème majeur, c'est que depuis que un médecin est arrivé à un plateau télé, et puis en off, soi-disant en plaisanterie, parce que pour moi, pas ni la fumée sans qui fait, ou pas ni qui fait sans la fumée. Pourquoi arrive-t-il qu'il paye tant et qu'il négocie en plaisanterie? Je plaisante, je dis ça. Ça veut dire qu'on est dans une crise là, pourquoi il veut présenter, si je prends au sérieux Saoudi, pourquoi il veut présenter un sujet qui est aussi grave et qui est mort, quoi. Et qui a fait paix. Mais le pire, c'est que avant-hier, mon médecin luxembourgeois sorti de l'ordre des médecins au Luxembourg, et puis il a dit, mais il a administré en 3e dose, par 26 personnes, à dernier pas de 26 la mort. Les 26 la mort. Et nous sommes ici, quand il y a une problématique, non seulement, et puis premier remède là que il était bas qui pas bon, et nous savons qu'il y a des gens qui ont des effets secondaires depuis la première dose. Je me rappelle que nous n'avons jamais eu autant de monde pour en faire un nouveau remède, un nouveau vaccin qu'on a créé là, une nouvelle injection, et puis il y a autant d'effets secondaires. Mais plus grave là, c'est que nous ne savons pas qui ça la protéine spike, qui ça le graphène, ni comme rôle en disant que nous à long terme, à moyen long terme. Si il y a un monde qui peut ouvrir la bouche qui peut dire nous, qui ça le graphène, et puis la protéine spike qui en disant injection là, kaba à long terme, pas de problème. Nous pas écouter. Nous parlons pourtant pour comprendre. Alors oui, nous avons des gens, malheureusement, qui peuvent faire dans l'état là, parce que tu as dit, aller caillou, prendre un doliprane, et puis si cas vient grave, crier, c'est-à-dire là où après ce qu'on fait. Il y a tout ça où, alors qu'on est infirmière, il y a tout ça va aller. Bon, c'est un infirmière, la ménage, qui témoigne. Paracétamol. Au départ, il y a tout paracétamol à partir de mon laisse. Je vais chercher, mars 2020, Agence nationale du médicament, pas pour paracétamol. Et il y a tout prendre doliprane qui n'est pas paracétamol là. Donc il y a un problème. Il y a un problème sérieux. Donc quittez l'objectif là. Quittez l'objectif là. Et je ne vais pas passer sous les détails certains bagages parce que Facebook est censuré et puis il tire vidéo parce que c'est l'habitude actuellement. Là on parle en parole l'autre son qui ça les médias dit officiel Kaba, ils ont censuré. Et je me rappelle à quel régime politique ils ont censuré les gens. Ils ont empêché les gens de parler. Ils ont empêché les gens de dire ça, ils ont pensé. Ils ont mis en garde à vue parce qu'on dit là, il y a un policier. Ils ont fait main parce qu'on va marcher sous l'autoroute pour dire que, attention, il y a des gens qui ont entré en Martinique et puis qui nient toute qualité variant là, on soit disant qu'ils ont les protéger le pays. Ou les protéger, mais on va mettre tout ça qu'il faut pour manier comme morbidité. Tout manger à trop sucré, tout manger à ni trop de graisse, tout manger à ni trop de sel. Et en même temps, on va dire manier comme morbidité. Donc on va faire exprès pour rendre malade. Je vais poser en question. Alors, la santé pète la réalité. Parce qu'avant, les gens étaient plus jeunes. Chaque année, maman était fait un bilan. Pour qui carence ou ni carence, etc. Actuellement, c'est pas ça.
Vous arrivez, vous êtes vacciné, vous n'êtes pas vacciné. Et il y a des gens, sans chercher, savent si allergie, si asthme là, compatible, et puis nouveau bagaille. C'est ça qui arrive, madame là, qui est en Guadeloupe, là, qui témoigne sur Guadeloupe première. Parce que c'est pas dans 4-5 minutes d'entretien à un vaccibus ou à un vaccinodrome que vous arrivez à détecter si substance là, calée ou pas. Normalement, il faut faire un bilan sanguin. Regardez si vous avez quel niveau anticorps vous avez. Et vous avez refusé de faire ça. Ça, Monaco fait. Il y a des pays qui ont fait l'examen sérologique pour savoir quel niveau anticorps avant, regardez qui sont au point. La principauté. Alors, réfléchissez bien. La principauté de Monaco mettez en place. Donc, nous avons bien voir qu'il y a des privilégiés. Et tu peux éviter de prendre un cochon là. Donc, encore une fois, les nous avons dit ça, nous complotistes. Mais, les complotistes te disent qu'ils étaient gagnés en passe. Je te dis que c'était complotiste. Ils étaient gagnés en vaccination obligatoire. Ils étaient gagnés QR code. Je dis, chacun, hein. Et puis, je me rappelle que responsable, M. Delfrécy, dernièrement dit que, bon, c'est un médicament. C'est pas totalement machin. Et il va avouer que le pass sanitaire là, c'est fait pour obliger les gens, mais qu'il n'y a pas rien de sanitaire là-dedans. Et puis, je vais signaler des grands mouvements qu'a fait au Canada. À tu nous as parlé, la capitale du Canada, Ottawa, bloquée par des milliers de camions, milliers de monde pour les libérer. L'Espagne l'a dit, l'Angleterre l'a dit, Danemark esquissé quoi auprès du peuple. En majorité d'États aux États-Unis, pas même jamais mettre ni passe ni rien. Il y a des pays comme la Suède qui pas jamais mettre ni passe ni rien, il n'y a pas ni plus de problèmes que ça. L'Irlande finit là-dessus. Et je me rappelle que les pays qu'on l'Inde, pays qu'on l'Afrique, presque pas ni problème, à part l'Afrique du Sud. Et je vais quitter les autres imaginer quel type de population qui est en Afrique du Sud qui a fait des problèmes. Non, mais il faut que nous parlions la clair. Il faut que nous la clair. Donc, net ni en résistance déjà par fondation génétique en résistance en d'idée. Et comme je parle de cas pilote, et que pilote, c'était un grand chef amérindien qui était qu'à résister. Eh bien, je vais faire appel à un secteur là, que tu as créé pilote, pour que tout l'esprit, toute l'énergie envahisse non seulement le pilote, les communes environnantes, peuple pilotéen, peuple le nord là, peuple Martinique et au roi la tête. C'est-à-dire qu'il faut que nous inscrivons nous dans l'origine et puis l'histoire pays nous de la résistance. L'honneur respect par le chef pilote américain. Yeah, cri. Yeah, Mr. Cri. Jamais la croix va y donner. Force.